Que nous allumions la télévision ou que nous regardions notre fil Facebook, il est très clair que nous vivons dans un monde brisé. Il y a un tas de morts, de décès, de maladies, de souffrances, de poisons, de produits toxiques et encore bien d'autres raisons de voir la mort en ce monde chaque jour. Mais nous pouvons aussi voir les traces de beauté, comme la beauté d'un coucher de soleil ou les rires d'un enfant. Et nous pouvons voir cela parce que la conception de Dieu était parfaite quand il l'a réalisée. Il n'y a pas de mort, pas de maladie, ni de souffrance. Mais à partir des tout premiers hommes, nous avons choisi, en tant qu'humains, d'aller dans notre propre direction et d'abandonner la conception parfaite de Dieu. Et cela s'appelle le péché. Le péché est ce qui a mené à l'état brisé de notre monde, de nous-mêmes, et la culpabilité. Nous n'aimons pas être dans ce monde brisé, l'état dans lequel nous sommes pourtant nés. Nous essayons donc de nous en sortir par nous-mêmes. Pour certains, c'est tenter de s'en sortir en grimpant l'échelle pour atteindre le succès. Travail, école, sociabilité ou peu importe ce qui pourrait nous en faire sortir. D'autres essayent de s'en tirer en faisant de bonnes choses, en étant religieux, en allant à l'église, en aidant les autres. Ce sont de bonnes choses, mais elles ne nous tirent pas du brisement. Certains essayent de faire disparaître, noyer la brisure par la drogue ou l'alcool, ou les jeux vidéo, ou les séries télévisées, en les enchaînant, bien entendu. D'autres parfois abandonnent leur relation, et certains en arrivent même à tenter de se suicider. Ce sont des tentatives de s'en sortir par nous-mêmes, et nous sommes ramenés en arrière à chaque fois, comme retenus par un cordon élastique. Le péché est collant et ne lâche pas si facilement. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne désire pas que nous restions dans cet état brisé. Donc il a fait pour nous ce que nous ne pouvions faire nous-mêmes. Il a fourni la seule manière de s'en sortir, et cela est à travers son Fils Jésus. Vous voyez, Jésus est descendu dans notre monde, a permis qu'il soit lui-même tué sur une croix, se chargeant de nos péchés, et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Et il a déclaré que quiconque qui se tournerait de ses voies, qui s'abandonnerait à lui, et qui croirait que Jésus était venu, était mort sur la croix, et était ressuscité des morts 3 jours plus tard, et qui accepterait de faire de lui son roi et seigneur, qu'il serait pardonné, et rendu nouveau, et qu'il serait rendu capable de vivre la conception parfaite de Dieu pour sa vie. Maintenant, je voudrais vous demander dans lequel de ces deux mondes diriez-vous que vous vous situez. Êtes-vous dans le monde brisé? Ou vous êtes-vous déjà repenti et vous trouvez-vous maintenant dans la conception parfaite de Dieu? Si vous êtes encore dans le monde brisé, dans lequel de ces deux mondes désirez-vous être? Y a-t-il quelque chose qui vous retienne de revenir de vos voies, de croire à la bonne nouvelle en Jésus, de le faire votre Seigneur et votre Roi? Quand j'ai décidé de me tourner vers Jésus, j'ai fait une prière très simple, similaire à cette image. J'ai juste dit à Dieu que j'étais désolé pour mes péchés, désolé d'avoir abandonné sa conception, pour les différentes tentatives de me sortir par moi-même de ce monde brisé. Je suis prêt à revenir de mes voies et m'abandonner à toi, et je crois que c'est la vérité, et je désire faire de toi mon roi, afin que je devienne une nouvelle créature, et vivre ta conception pour ma vie. N'est-ce pas quelque chose que vous voudriez faire ?